le pouvoir, il veut glisser, il veut emporter maintenant toute l'opposition en ouvrant un gouvernement d'union ou de large. C'est tout ce qu'on vient de dire, les intentions que vous prêtez sur une Alors, personne. Mathieu, si ce sont des intentions, alors il revient à Joseph Kabila d'apaiser la classe politique et d'apaiser la population congolaise. Parce que le mot glissement sonne tellement mal qu'il n'y a aucun Congolais qui est prêt à cautionner quelqu'un glissement. D'accord, docteur Sélé Yaba. Laurent, vous avez la parole. Vous avez critiqué les côtés de la majorité, d'accord, mais face au problème, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a nécessité du dialogue? Merci Mathieu. Les téléspectateurs vont vouloir constater avec moi que nous sommes venus exactement accompagner certains arguments parce que le temps tel qu'il est partagé n'est pas équitable. Arrêtez de vous plaindre. Deuxième chose, je donne raison à tous ces savants qui ont écrit sur l'Afrique et sur notre pays. Achille Mbembe, Barack Obama, Mandela, Frank Fano, Mutinga, la République des inconscients, Bongeli, l'État bébé. Je suis intellectuel et c'est ce que je veux. Je reste dans ma peau d'intellectuel parce que je suis indépendant. Je ne sais pas si nous faisons ici un débat des partis politiques. Mathieu, vous ne m'avez pas présenté comme membre du parti politique et donc je ne me retrouve pas dans le débat UNCPPRD. Alors, nous sommes en face des arguments. Je réponds à Papi Tamba. Je dis, j'ai appris le droit constitutionnel, mais l'État m'a retenu pour apprendre aux tout jeunes. Et donc, j'ai une double mission. Vous avez fait ici du droit comparé, vous avez parlé de la doctrine. Est-ce que vous savez qu'il y a une nette différence entre une révision constitutionnelle et une nouvelle constitution? Je ne veux pas, c'est français. Je ne veux pas qu'on rentre. On ne va pas rester dans ça, vous allez perdre le temps. Je réponds. Il a évolué sur le droit français, je vous dis que c'est un droit qui est à dents de scie et j'en connais les méandres. Ce n'est pas là le problème. Notre vrai problème ici, j'ai entendu mon ami, il a été très intelligent, Chitola. Mais où il n'a pas péché? Est-ce qu'on va arrêter le temps uniquement pour tenir compte des problèmes de nos frères qui sont venus de Brazzaville? Est-ce qu'on va arrêter la Constitution, cher Chitola, uniquement parce qu'il faut tenir compte qu'ils ne savaient pas dans ce pays, parce qu'un État, c'est une vision. On ne gère pas un pays si on n'a pas une vision. On devait savoir qu'on a fait les élections en 2011, mais en 2016, il y aura au moins 6 promotions en termes d'âge qui vont atteindre la majorité. Et donc, un enfant qui avait la minorité, qui avait 13 ans en 2011, logiquement, en 2016, il a 18 ans. Mais un État, c'est une programmation. Pourquoi vous voulez vendre votre propre turpitude? Je dis ceci. Ma question, vous n'avez toujours pas répondu. Je vais répondre à la question. L'opportunité du dialogue. Je dis ceci. Mathieu, c'est la même question à laquelle je réponds. Je dis, on doit dialoguer. Même en famille, les chefs de l'État ont un concept, ont une dimension sémantique qu'on donne à la volonté de notre identité africaine. C'est un père de famille. Et à chaque moment qu'il constate qu'il y a 2 enfants, par exemple des marâtres, des enfants de marâtres qui ne s'attendent pas, on peut toujours se mettre d'accord pour qu'on discute. Cela est indéniable. Personne d'intellectuel ne peut le refuser. Mais qu'à dire aujourd'hui, parce que vous devez proposer le schéma de mon enseignant, qu'à dire aujourd'hui qu'un acteur politique, soit-il mystico-religieux, satanico, diabolico, je ne sais pas tout ce que vous voulez, mais qui vient de dire qu'on doit arrêter la constitution. Je dis, non, attends, je l'ai d'abord appelé. Mystico n'est pas un péché quand même. Je dis ceci, ce n'est pas moi qui le dis. Dans tous les livres et dans les revues de presse que j'ai vues, il est dit comme ça, comme quoi il est à la tête d'une secte dont on ne connaît pas. Moi, je suis chrétien catholique. S'il vous plaît, je ne m'occupe pas de l'aspect invisible. Je m'occupe de l'aspect visible. Deuxième chose, Mathieu, je réponds à votre question. On doit discuter, on doit dialoguer. Mais on ne peut pas dialoguer. On ne peut pas dialoguer pour compromettre l'ordre constitutionnel parce que cela est un recul du point de vue démocratique. Je vous le dis, l'histoire va nous corriger. Si nous l'écrivons mal, elle va s'écrire d'elle-même parce que l'histoire est une dialectique qui obéit à une dynamique de pensée. Cher ami. J'aimerais vous poser cette question, mais d'abord du côté de la majorité. Je suis clair. Une des questions des gens qui nous suivent, ils disent, vous vantez, vous criez Kabila père de la démocratie. Bien bon. Est-ce que vous ne trouvez pas, si vous n'organisez pas les élections à temps, à 2016, vous perdez cet honneur, cette qualification du chef de l'État? Est-ce que vous ne pouvez pas, tout simplement du côté de l'AMP, pousser les choses et 2016, bonne alternance en civilisation, on se serre les mains, l'un quitte, l'autre entre? Oui, monsieur Mathieu, je crois que nous devons faire la part des choses entre l'alternance et la paix et la stabilité. Parce que je vous donne juste un cas. En 2011,
dans cette ville, les deux candidats, Etienne Tshisekedi et Joseph Kabila, n'ont pas pu tenir leur meeting de fin de campagne ici. Ah, voilà. Nous n'allons pas organiser des élections pour qu'après ou pendant la campagne, que les gens s'entretuent. Et quand est-ce qu'il faut les organiser Voilà pourquoi nous estimons que à côté que le processus démocratique va de pair que le processus consensuel. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une majorité et une opposition, mais de l'autre côté, il y a aussi le consensus qu'on peut dégager pour des questions essentielles. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement la voix de la majorité, c'est aussi le respect de la minorité. Lorsque nos amis criaient au vrai dialogue après les concertations nationales, ils sont allés enrôler ou embrigader la communauté internationale pour qu'elle vienne instaurer le vrai, ou demander au président Kabila de convoquer le vrai dialogue. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils pensaient que les élections s'arrêteraient? Non. Et même quand on parle de sécurisation des élections, parce qu'il dit que ce sont des missions régaliennes à l'État. C'est vrai. C'est vrai. Mais ces missions régaliennes de l'État congolais doivent se faire de pair avec les politiques, de pair avec la société civile. Parce que même si on aligne 100 000 hommes dans cette ville, si les politiques veulent mettre leurs partisans sur la rue pour qu'ils s'entretuent, je vous assure que l'État congolais risque d'être débordé. Donc nous estimons qu'il y a une question de volonté politique qui manque à l'opposition. Nous parlons de paix et de stabilité. Vous voyez la Libye, au nom de la démocratie, on a dit, voilà, il faut de la démocratie en Libye, il faut de la démocratie en Libye, il faut de la démocratie en Libye, au nom du droit international humanitaire, démocratie en Libye. Vous voyez la Libye, ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Voilà, la Libye est maintenant le réservoir de tout le terrorisme que nous vivons en Afrique du Nord. Il devait dialoguer bien avant. Mais c'est ça, et voilà pourquoi nous estimons que l'alternance, oui, mais la paix et la stabilité, vaut plus que l'alternance. D'accord. J'ai une question à Papi Tamba, c'est sur le net des commentaires des gens. Kabila restera le père de la démocratie s'il organise les élections dans les délais constitutionnels. Votre point de vue? Vous savez, M. Mathieu, le point de vue est très simple. Ça contredit déjà M. Laurent. Pour la simple et bonne raison, c'est que si la France, considérée dans sa forme républicaine, a changé 30 constitutions, et 15 constitutions, on dirait que la France a évolué dans sa démocratie. La France a évolué dans sa démocratie. M. Laurent, vous n'allez pas me demander à moi si je dois savoir faire la différence entre une révision et un changement de constitution. Je vous rappelais uniquement. Je vous ai tout simplement, sauf si vous me donnez les titres du débat, je vous suivrai. Mais permettez-moi de suivre au moins ma propre manière de parler. Permettez-moi de vous dire que cette différence-là, quand vous êtes avec vos étudiants, c'est à eux qu'il faut aller faire. Je parle bien des 13 constitutions, des 15 constitutions que la France a changées à 226 ans. Je ne parle pas des révisions. Faire avancer la démocratie, c'est notamment faire avancer les conditions préalables d'organiser les bonnes élections. Et nous sommes dans ce processus. Ici, sur les plateaux, une chose qui m'a choqué de la part de nos amis de l'opposition, c'est que je viens d'avancer une date. Je viens de dire que pour la CENI dans son calendrier, les 27 mai était conseillé comme la date du début d'enrôlement pour les candidats au niveau des élections locales. Jusqu'à ce jour, aucun acte n'est posé. Ça devrait les gêner. Non, nous allons faire une politique de fixation. Ce qui nous intéresse, c'est Joseph Kabila en 2016. Je viens de dire ici que la CENI a publié la liste définitive des candidats députés provinciaux 23 jours après. C'est-à-dire la CENI a glissé de 23 jours. Nos amis, ça ne les effraie pas. C'est-à-dire quand nous parlons élection au pays, pour nos amis, nous allons donner un bonus aux députés provinciaux, aux gouverneurs d'un mandat complet et aux sénateurs. Nous n'allons jamais organiser des élections locales, mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi je vous ai dit, Mathieu, vous êtes journaliste. Allez vérifier ce que je vous ai dit, puisque la CENI a publié. C'est vrai. Nos amis de l'opposition, si vous regardez dans la liste publiée par la CENI des candidats, ils n'ont pas de candidats aux élections provinciales partout. La raison pour laquelle ils ne veulent pas les élections. Ils ne veulent pas de ces élections. Il faut qu'ils disent la vérité au peuple congolais. S'il vous plaît, alors c'est question de discipline. S'il vous plaît, je vous pose la question, c'est question de discipline. En 30 secondes, on conclut. Je ne vais pas quand même en 30 secondes. J'aimerais d'abord... C'est en 30 secondes, on conclut. L'UNC a présenté des candidats dans toutes les circonscriptions électorales et même dans d'autres partis politiques. Donc vous pouvez vous rassurer que nous avons payé des cautions partout et nous sommes partis au-delà des 189 circonscriptions électorales, si je ne m'abuse, pour l'UNC et pour l'UPR. Mon cher frère Papi Tamba, mais c'est grave ce que vous dites.
quand vous soutenez les glissements, et je vous vois apparemment, vous êtes convaincu même de ce que vous dites. Mais c'est grave. Apparemment, vous n'aimez pas Joseph Kabila. Je vais vous rappeler que la semaine du 19 au 25 janvier... Qui propose les glissements n'aime pas Joseph Kabila? Non, il n'aime pas Joseph Kabila. Et je vais donner des explications. Au mois de janvier, il y a eu... Oui, au mois de janvier, il y a eu un match d'entraînement ici dans notre pays où la population congolaise est partie s'entraîner contre les glissements. Et le fruit... Vous faites l'apologie de ce qui n'est pas parce de Dr. que Sélé. nous ne faisons pas l'apologie. Nous sommes en train de parler pays. Quand on parle nation, il faut quand même... Un match d'entraînement et des Congolais... Mais il y aura un match... Non, il y aura un match alors, cette fois-ci, un match où il doit y avoir un perdant et un gagnant. Donc pour vous, en bref, non pour le dialogue. Non, ne concluez pas pour moi. Bien que c'est non pour le dialogue, je suis en train de dire... Ça d'accord, on conclut, docteur Sel. Oui pour le dialogue. Oui, 130 secondes, oui pour le dialogue, et vous Mathieu. comprenez la joie avec laquelle le docteur parle de ce qui s'est passé au mois de janvier. Peut-être parce qu'il a eu beaucoup peut-être parce qu'il a eu beaucoup de blessés et qu'il était content d'exercer son métier. Mais nous estimons que ce qui s'est passé au mois de janvier, ce qui s'est passé au mois de janvier où on a pillé les Chinois n'avaient rien à voir avec le glissement, et les magasins, les hôtels et les véhicules qu'on a détruits n'avaient rien à voir avec le glissement. Aujourd'hui, la question des nouveaux majeurs, c'est une question qui pouvait être résolue si nous allions par le recensement. Parce que moi, je continue à dire, quand vous voulez qu'on enrôle les nouveaux majeurs, alors là, nous allons introduire l'identification médico-légale. D'accord, Yannick Chisola. Laurent Onyemba, oui pour le dialogue, mais avec Mathieu, quelles contraintes? Dialoguer est une valeur africaine, je reste constant, on doit y aller. S'il faut partir, mais qui va aller au dialogue? Pour quel per diem? Combien de gens vont aller au dialogue? Est-ce que le dialogue va remplacer l'ordre constitutionnel? Pourquoi vous prenez seulement ce qui est superficiel et non les contenus? Mathieu, mais c'est le fond. J'ai fini par une phrase capitale. Je sais qu'il y a des savants qui m'écoutent. Je dis oui pour le dialogue, et en une ligne, je souligne au rouge, et il ne faut pas compromettre l'ordre constitutionnel. Notre valeur comme État en dépend. D'accord, Laurent Nous prenons rendez-vous avec l'histoire, avec vous. Si on fait quoi que ce soit pour dépasser le délai constitutionnel, rassurez-vous que l'histoire va s'écrire d'elle-même. Alors, Papi Tamba, oui pour le dialogue, mais quand même non pour le glissement. Écoutez, moi, c'est ça langue des bois. Allons au dialogue et constatons déjà aujourd'hui. Constatons, vous aimez... Ça a déjà commencé avec la CENI. Je vous dis, constatons aujourd'hui que la CENI a déjà glissé pour que j'emprunte leur mot. Et constatons aussi qu'il y a des échéances non tenues encore jusqu'à ce jour par rapport au calendrier de la CENI. Mais c'est la faute de quelqu'un. Alors, c'est de la faute de quelqu'un. Dans ma conception, quand je parle de régler les problèmes constitutionnels, c'est régler les problèmes constitutionnels à tous les différents niveaux. Je ne suis pas fixé sur un poste ou sur une institution. Voilà ce que nous demandons au peuple. Mais c'est de la responsabilité de la majorité. Mais je ne parle pas de il faut que la majorité arrive à répondre pourquoi le Sénat a dépassé. Pourquoi le président a dépassé. C'est la CENI qui organise les élections. C'est le vous qui donnez le moyen. Mais écoutez, constatons aujourd'hui les faits devant nous. Faire une politique des principes, c'est bien à l'université. Mais c'est ça, vanter sa propre turpitude. C'est bien à l'université. Absolument. Parlons maintenant. Non, c'est bien à l'université faire une politique des principes. Non, mais les faits sont... Les gens qui nous suivent, c'est aussi les étudiants et les savants aussi. Les faits, ces étudiants-là qui nous suivent savent que la CENI a glissé de 23 jours. Mais alors la CENI doit déposer. Et si la CENI dépose, ça veut dire que nous allons encore sur le monde. Monsieur Laurent, la Constitution, Papi Tamba, membre du PPRD. Merci. La Constitution peut être échangée. Merci Papi Tamba, vous êtes membre du PPRD, donc de la majorité présidentielle. Yannick Chisola, jeune leader du PPRD, donc MP. Laurent Onyemba, acteur politique indépendant, juriste. Merci pour ces précisions sur la Constitution. Dr Sélé Yemba, cadre de l'UNC. Opposition, merci, c'est vous qui faites l'actualité et animez ces débats. Très bonne continuation sur votre chaîne Télé 50.